Bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la malle aux émotions, un voyage sans limite dans le cœur des hommes. Alors, comme promis, je vais vous dévoiler le nom de mon invité de ce jour, qui est Flore. Flore est une passionnée de littérature. C'est donc avec grand plaisir que je vais la retrouver dans un endroit un peu atypique sur l'île. C'est Place Ronde, dans le centre de l'île. C'est une boutique littéraire qui a été créée de toutes pièces depuis peu et où vous avez la possibilité de choisir des livres, de les lire sur place. Et prochainement aussi, je pense qu'on pourra y accéder comme étant des chambres d'hôtes, mais avec encore une fois comme toile de fond la littérature, la passion pour la littérature. Et comme la passion de Flore, c'est l'écriture, c'est tout à fait logiquement qu'on se retrouve dans cet endroit pour pouvoir discuter de cette passion qu'a Flore, de la façon dont elle vit ses émotions au travers de l'écriture. C'est quelque chose d'inédit pour moi, je n'ai pas trop cette vocation, et donc je suis convaincu qu'on va apprendre plein de choses. Qu'est-ce que l'on peut faire passer comme émotion au travers de l'écriture. Voilà, donc je vous abandonne encore une fois pendant quelques secondes pour pouvoir retrouver Flore dans cet endroit, qui est donc Place Ronde, rue, je vous le mettrai parce que j'avoue je ne m'en rappelle plus, c'est place de Strasbourg à Lille, voilà je me souviens, petit trou de mémoire rectifié. Je vous dis à tout de suite pour cette aventure littéraire. Bien Flore, bonjour. Bonjour. Très heureux de te retrouver pour cette nouvelle capsule de la chaîne La Malle aux émotions. Et j'aimerais que tu puisses nous faire part de tes émotions que tu as lorsque tu fais de l'écriture, parce que je crois que c'est ta passion. En plus, on se retrouve ici dans un endroit qui te convient très bien. C'est quoi cette passion réellement pour toi, Flore? Alors c'est marrant qu'on soit dans une librairie justement, parce que je dirais que ma première passion c'était plutôt la lecture en fait. J'ai un père qui travaillait dans une imprimerie, donc les livres me sont tombés dans les mains, je devais avoir 2 ou 3 ans, donc j'ai très vite appris à lire, etc. J'ai fait un bac littéraire, et chose amusante, dans mon dernier job, on a lancé une librairie, et j'ai été partie très prenante de cette librairie pour amener justement la culture sous forme de l'écrit dans l'entreprise. Donc c'était plutôt une passion de la lecture. Et en fait, l'écriture, c'est quelque chose qui m'a pris il n'y a pas si longtemps, je dirais il y a à peu près maintenant 1 an et demi. Alors c'est marrant d'ailleurs cette anecdote parce que j'étais particulièrement en colère par rapport au monde du travail et par rapport à comment ça pouvait se passer en termes de relationnel, en termes de violence managériale, etc. J'en avais gros sur le cœur, comme on dit. Et mon premier article qui a été publié l'a été sur le Huffington Post, et c'était justement par rapport à ma désillusion en tant que cadre dans l'entreprise. Donc comme quoi tout est lié, un monde du travail, écriture, etc. Et ça a été en fait une sorte de bascule où je me suis rendu compte que justement le fait d'écrire pouvait m'aider moi à mieux me connaître, c'est-à-dire que quand je couche par écrit, on va dire en première, en deuxième version, j'ai parfois aucune idée de ce que je vais écrire, aucune idée du thème, aucune idée de ce qui va se passer. Et en fait ça arrive, ça a clairement une fonction thérapeutique, ça fait du bien, ça aide à lâcher, et quand on a ce matériau brut, une fois qu'il est balayé, on va dire, de tout ce qui est le surplus de colère, le surplus de tristesse, ça permet de pouvoir communiquer avec les autres en fait, sur le message et sur ce que moi j'en ai retenu ou appris, sur ce qui se passe à ce moment-là pour moi. Donc au début, voilà, c'est vraiment venu des émotions. Alors là, c'est pile dans la malle aux émotions, on y est vraiment. Ça a été vraiment, je pense, le moteur qui a lancé l'écrit. J'avais vraiment aucune idée que ça allait prendre cette forme. Et au fur et à mesure, l'écrit a évolué. Donc je suis partie plus sur des sujets techniques, tout en gardant les sujets émotionnels, des sujets relatifs à la créativité, etc. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est quand on écrit, on a des blocages. On a des choses qui se passent, on a des choses qui arrivent, ça déclenche des rêves. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose de neutre. Et en fait, j'ai utilisé ces blocages pour justement aller dans plus d'écrits. Et en fait, au lieu de, à un moment, bloquer, plus travailler cet écrit, ou alors mettre des sujets de côté, je me suis dit, ben non, s'il y a des blocages, c'est qu'ils sont là pour qu'on plonge dedans, et en fait, j'y ai été. Et donc, j'ai découvert ce qu'il y avait un peu derrière mes émotions, ce qui les déclenchait, ce que ça voulait dire dans ma vie, etc. Sachant que moi, je suis dans une démarche thérapeutique depuis maintenant 6 ans, donc une grosse démarche où j'essaie d'aller le plus loin possible. Et au début, j'étais complètement bloquée, émotionnellement. D'ailleurs, ce que disait ma psy, c'est que j'étais coupée au niveau du cœur, hein, on faisait comme ça. Un langage non verbal. Et clairement, aujourd'hui, l'écrit, c'est quelque chose qui,
on va dire, qui, entre guillemets, en fin de chemin thérapeutique, parce qu'on n'est jamais à la fin d'un chemin d'apprentissage de soi, me permet d'aller encore plus loin et d'une autre manière, tout en communiquant avec l'autre. Et c'est vraiment une communication parce que, par exemple, quand j'ai fait publier donc, ce premier article, il y a vraiment eu un écho. Il y a des gens qui m'ont écrit par différents biais que je ne connaissais pas, de toute la France, en me disant merci, je ressens la même chose, je me sens moins seule, ça fait du bien. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est un gagnant-gagnant, c'est gagnant pour moi, c'est gagnant pour les autres. Pour le coup, j'ai réussi à transcender l'émotion pour en faire quelque chose qui me fait du bien, qui me fait avancer dans la vie et qui en même temps est une création. Ok, merci. Si par exemple, je devais te demander de me permettre d'aimer à mon tour, de faire de l'écriture ou de coucher mes émotions sur papier ou sur tout autre support d'ailleurs, qu'est-ce que tu me dirais? C'est une question compliquée. Alors, si écrire, c'est quelque chose qui te rebute au premier plan, je pense pas que j'essaierai de te convaincre d'écrire. En fait, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de trouver avec toi quel est ton canal. Parce qu'il y a le canal, bien sûr, de l'écriture, il peut y avoir le canal des arts, il peut y avoir le canal du sport. Je pense que des canaux, il y en a autant qu'il y a d'êtres humains. Et du coup, l'idée, c'est chacun de trouver celui qui convient le mieux et dans la forme dans laquelle ce canal convient le mieux. Parce que bon, clairement, il n'y a pas 6 milliards de canaux non plus, mais il y a 6 milliards de formes d'utiliser ce canal de communication. Donc, j'essaierai pas du tout de te convaincre, mais j'essaierai de t'accompagner pour que tu puisses trouver ce qui te convient et surtout pourquoi l'utiliser et qu'est-ce qui fait qu'à un moment de ta vie, tu vas avoir envie en fait de faire passer des choses, que ce soit des émotions, que ce soit des messages, quel sens ça a dans ta vie pour toi à ce moment-là et qu'est-ce que ça dit de toi. C'est plutôt sous cet angle que je le prendrai. Ok. Si demain on devait découvrir un livre signé par Flore, ce livre il raconterait quoi? Alors déjà, ça me permet de rebondir sur ce que j'ai pas mal entendu quand je me suis mise à écrire. Il y a beaucoup de gens qui me disaient un livre au bout du chemin, comme si le livre en fait était le Saint Graal. Et c'est marrant parce que je me suis beaucoup interrogée sur est-ce que j'ai envie d'écrire un livre. Au début, je me disais, ouais, c'est logique. En fait, quand on se met à écrire, le but, c'est d'être connu en tant qu'écrivain et donc d'écrire ce fameux livre. Et en fait, je me suis rendu compte que d'autres formats, justement, type article, alors de différentes formes, moi je suis plutôt dans des articles longs et fouillés, qu'après j'essaie de condenser, parce que clairement aujourd'hui, quand on poste un article, le niveau d'attention des gens il est très court, que ce soit sur le Huffington Post, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur un blog. On sait aujourd'hui que la majorité des gens elle a besoin que ce soit de la punchline et que ça aille vite. Ça je le prends en compte. Par contre clairement le support du livre, je suis pas sûre que ça soit quelque chose qui me botte. Alors je dis pas que j'écrirai jamais un livre, mais si ça se fait, je pense que ça sera par accident. Donc je n'ai aucune idée de ce que pourrait donner ce livre à la fin. Ok. Comment tu perçois le fait qu'on est peut-être dans une société où justement on a du mal à faire vivre ses émotions? Quand tu écris, sur quoi encore tu pourrais appuyer sur le fait que transmettre, partager, c'est vraiment bien un des axes très très intéressants pour partager des émotions et partager tout ce qu'on a à partager en tant qu'être humain? Tu as raison, c'est compliqué. Aujourd'hui, clairement, et pour avoir été 10 ans en sciences humaines, donc en gestion des gens, j'ai bien vu que les émotions, elles étaient cadenassées. Donc, les messages implicites qu'on reçoit en entreprise, de ce que moi j'ai pu en observer, c'est conforme-toi et ne déborde pas du cadre. Or, un être humain, c'est pas un robot. Et c'est amusant parce que tout au long de ma carrière, j'ai vu des gens déborder à des moments. Alors des fois, c'est très furtif. Ça prend un quart de seconde. Quelqu'un qui va avoir une réaction humaine. J'ai envie de dire humaine plus qu'humaine, comme disait Nietzsche. Ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs. Ça montre qu'on n'a pas encore réussi à nous robotiser totalement. Mais clairement, aujourd'hui... je pense qu'on ne peut pas convaincre les gens de quoi que ce soit quand on écrit, quand on parle, etc. Par contre, c'est montrer le plus possible qui on est à l'intérieur, qui va éventuellement permettre à des gens, eux, de se décomplexer là-dessus et de laisser un peu plus de leur part d'humanité et donc de leur part d'émotion, qui est aujourd'hui cette phase et je pense qu'en France, c'est d'autant plus vrai, on est beaucoup dans la tête, on est beaucoup dans l'intellect, dans la rationnelle et on essaie de contrôler ces émotions. Donc, plus on les contrôle, plus elles jouent contre nous. Soyons clairs, elles ont leur propre forme d'expression, etc. Donc j'essaierai pas de convaincre, j'essaierai plutôt d'inspirer. Et je me dis que de toute façon, quand je publie un article, quel que soit le support,
la personne qui aura besoin de le lire, elle le trouvera d'une manière ou d'une autre. Et si elle doit être inspirée par quelque chose, s'il y a quelque chose qui doit se passer, ça se fera. On va dire qu'une fois que j'ai lancé le truc, c'est plus en mon pouvoir, c'est en le pouvoir de la vie, clairement. Ok. La lecture et l'écriture, c'est vraiment très très proche ou c'est complètement différent? Bah, il peut se passer 3 mois sans que je lise un livre. Et pour autant, je vais écrire. Donc déjà, il n'y a pas spécialement un pont, ou alors un moment où je vais moins écrire parce que je suis sur d'autres choses, et là, je vais lire. Ce qui est sûr, c'est que ça aide. Je pense que le fait d'avoir lu vraiment très petite et beaucoup m'a aidé à, aujourd'hui, quand j'écris, trouver très vite les formes de phrases, les métaphores, etc. Parce que d'une manière ou d'une autre, on va dire que j'ai une grande bibliothèque de mots et d'expressions qui est imprimée quelque part dans ma tête. Ça m'a aidé pour l'orthographe, évidemment, etc. Au plus on lit quand on est petit, au mieux on écrit. Maintenant, non, j'ai pas naturellement tendance à faire ce pont. Ça peut paraître bizarre, mais pour moi, c'est 2 choses différentes. Ok. Là, c'est bientôt les vacances. Ça a commencé d'ailleurs, puisqu'on est le 10 juillet. Quel encouragement, quelle passion tu aimerais transmettre à tous ceux qui vont nous regarder, qui vont nous écouter sur l'écriture, la lecture, profiter de ces moments-là? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, de partager? Bah, j'aurais envie de leur dire clairement, le moment des vacances, c'est le moment où on peut faire autre chose. Donc on sort de son système classique, on sort du métro, boulot, dodo, etc. Donc si les gens ont envie de lire un livre, qu'ils le lisent, quel que soit le livre. J'ai beaucoup vu des articles ou des critiques qui vont plutôt, on va dire, critiquer négativement le fait que ce qui est lu le plus l'été, ça va être du roman qui peut être interprété... Ouais, comme du roman de gare, du roman d'amour. Il y a beaucoup de gens qui sont critiques littéraires et qui vont avoir un avis négatif là-dessus, parce que justement, c'est pas assez intellectuel, etc. Moi, ce que je dis aux gens, c'est choisissez le bouquin qui vous appelle, vous allez partir en vacances, allez dans une librairie, allez n'importe où, de toute façon, vous allez le trouver, parce que c'est celui-là. N'ayez aucun complexe à lire ce que vous avez envie de lire, et tout ce qui est roman d'amour, etc., qui des fois, donc, va être, on va dire, sous-jugé, bah, y a de l'émotion au moins dedans. Et ça appelle à quelque chose qui des fois n'a pas sa place dans l'année courante. Donc j'ai envie de dire, bah, lâchez-vous, quoi, tout simplement. Ok, très bien. C'est quoi ta lecture en ce moment? Alors en ce moment je finis un livre de Stephen King, qui est mon auteur préféré de tous les temps. Et d'ailleurs je pense que mon premier livre d'adulte, entre guillemets, ça a été un Stephen King, celui avec le clown. Donc là pour le coup j'ai eu très très peur des clowns et j'en ai toujours un peu peur. Alors pour dire un petit mot sur Stephen King quand même, parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est des livres d'horreur. Bah, Stephen King, c'est quelqu'un qui écrit énormément sur les émotions, qui écrit énormément sur l'intérieur et qui arrive en fait à retranscrire vraiment ce qu'il peut y avoir dans la tête et dans le cœur d'une personne. Ça va bien au-delà du fantastique et de l'horreur, et c'est pour ça que ça me plaît toujours autant. Depuis, alors je devais avoir 11 ou 12 ans quand j'ai lu le premier livre. Aujourd'hui j'en ai 36. Et j'aime toujours autant. Et je pense qu'il a passé le temps parce que justement, il a quelque chose d'universel et de profondément humain dans son écriture. Merci Flore pour ce partage. Qu'est-ce qu'elle est en train d'écrire en ce moment, Flore, si c'est pas indiscret? Alors en ce moment, je me pose la question de faire une conférence. Alors là, c'est une première, hein, j'en ai vraiment pas parlé à grand monde, et on verra ce que ça donne, qu'on appelle conférence gesticulée. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer, qu'on peut trouver sur YouTube. Des conférences gesticulées, en fait, c'est des gens qui vont mettre en scène un récit de vie au service de faire passer des apprentissages auprès des gens. Alors clairement, c'est un rapport avec le capitalisme et sortir du capitalisme, donc ce sont des conférences très engagées, plutôt très à gauche, donc, qui ne parleront pas à toute la population. Mais en tout cas, avec tout ce que j'ai vu en 10 ans en ressources humaines, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce qui a été difficile, je pense qu'il y a à transmettre, et je pense que ça peut intéresser, ou tout du moins soulager une partie des gens plus tard. Donc c'est mon travail actuel. Très bien. Si Flore devait nous faire part de son rêve absolu par rapport à cette émotion qu'elle a quand elle écrit, quand elle lit, mais particulièrement quand elle écrit, ce serait quoi ce rêve? Oh là là, un rêve absolu, ça c'est une bonne question. Je pense que ça serait de trouver l'équilibre. J'ai fait une licence de philosophie et alors je crois que c'est Aristote qui parlait du juste milieu, donc de trouver le juste milieu. Clairement, on est des êtres en effet d'émotions qui essaient en même temps de rentrer dans des cases, donc qui sont dans des mouvements vraiment très, on va dire, paradoxaux et opposés. Donc on est toujours comme ça en fait, dans une société qui en plus va vite, etc. Enfin, c'est un peu compliqué, je pense, à gérer en termes d'équilibre. Et mon rêve absolu, c'est d'être à l'équilibre, quoi.
et de plus sortir de ça. Alors je sais que c'est pas possible, étant un être humain, mais c'est vraiment de m'en approcher le plus pour m'apaiser intérieurement. Très bien. Demain, si tu devais être avec des enfants, quel encouragement tu pourrais leur donner par rapport à l'écriture ou à toute autre chose rattachée à démontrer et à laisser libre ses émotions? Alors par rapport à l'écriture, ce que je ferai en premier, c'est d'essayer de leur mettre des livres dans les mains. Quoi que ce soit de la BD, du manga, que ce soit des petits romans, etc. Parce que j'ai vu ce que ça a pu m'apporter moi, en termes de structuration, et aussi pour réussir, hein, clairement, l'écrit, on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué, et j'essaierai de trouver des moyens de les encourager à assumer le fait qu'ils aient des émotions. Parce que je pense que très très petit, on est cadré justement à faire rentrer les choses à l'intérieur. Quand on voit les gamins qui crient, qui vont dans tous les sens, des fois ça peut être pénible, mais en même temps ça montre qu'ils ont encore cette part d'humanité qu'ils n'ont pas totalement cachée. Donc j'essaierai vraiment d'aller dans ce sens-là et de les encourager à exprimer leurs émotions, parce qu'une émotion c'est beau, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, etc. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de tristesse qui est rentrée à l'intérieur, que l'école c'est un monde qui n'est pas facile pour les gamins. Donc vraiment voilà, j'irai dans ce sens d'un soutien, quelle que soit la forme qu'il prend. Merci. Et la plus belle émotion de Flore, tu t'en souviens? Tu saurais nous en parler? Ma plus belle émotion. Alors pas en détail, j'ai rien qui me vient, mais si je devais en choisir une, c'est le rire. C'est vraiment, alors avec qui que ce soit, hein, que ce soit en famille, que ce soit entre amis ou dans d'autres cadres, c'est un bon rire qu'on n'a pas vu arriver, qu'on partage ensemble. Je pense qu'il n'y a rien de meilleur pour la santé. Ok. J'aime bien terminer les interviews avec, tu sais, la fameuse formule de la baguette magique. Ouais. Si Flore, elle avait une baguette magique, qu'est-ce qu'elle en ferait? Je peux te dire qu'il n'y a plus un SDF qui dormirait dans la rue. Voilà, ça serait, je pense, ma première utilisation de la baguette magique. Très bien. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, merci à toi. d'avoir fait part de tes émotions. Alors ce soir, il y en a, c'est des footballeurs, paraît-il, qui vont avoir des émotions. Je pense que ce sera soit la joie, soit la tristesse, mais il va y avoir une grosse émotion en France ce soir. Voilà, exactement. En tout cas, si tu devais aller à un dernier ouvrage à nous transmettre pour cet été, ce serait, t'en as pas? Alors attends, laisse-moi 2 secondes de réflexion. Je vais rester sur Stephen King, et il y a un livre qui je pense est méconnu mais que je trouve particulièrement bien écrit et qui va vraiment dans l'émotion profondément, c'est Sac d'os. C'est un livre sur le deuil. Alors il ne faut pas que ça fasse peur parce que c'est les vacances, c'est un moment génial. Ça se lit vraiment comme ça et on ressent tellement ce que ressentent les personnages. On a vraiment tellement l'impression d'être au plus près d'eux que ça peut paraître bizarre parce que c'est sur le deuil, mais c'est vraiment régénérant de lire des livres de ce genre-là. Voilà. Super. Je pense que tu es comme moi, tu as apprécié l'hospitalité qu'on a eue ici pour venir dans cette boutique extraordinaire qui s'appelle Place Ronde. Oui, tout à fait. Je suis ravie. Je trouve cet endroit magnifique. Enfin, voilà. T'aurais pas pu trouver mieux. Voilà, en tout cas, on remercie la propriétaire de ce lieu extraordinaire. D'ailleurs, je pense que dans peu de temps, j'aurai l'occasion de l'interviewer pour elle aussi, qu'elle nous fasse part de ses émotions, qui a fait qu'elle a créé cet endroit tout à fait extraordinaire, chaleureux, sympathique. Et puis, en tout cas, merci Flore d'avoir joué le jeu de l'interview. Je sais que c'était pas facile pour toi, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce moment partagé. Et puis, eh bien, écoute, on attend quand même avec impatience le prochain article de Flore et de ses émotions. Et puis, tu me le transmettras, et puis je le mettrai bien en bas de la vidéo pour que les gens puissent un peu plus te connaître dans cette forme qui est la tienne de l'écriture. Si avec grand plaisir. Voilà, bonnes vacances à toi. Et toi aussi. Merci. Merci.